Puisque aujourd'hui, au Togo, il y a des personnes qui sont détenues de façon arbitraire, de façon totalement arbitraire par le régime togolais. Il s'agit, entre autres, d'acteurs de la société civile. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, en tant que mouvement de la société civile, nous avons estimé qu'il était de notre devoir de venir ici, devant l'ambassade du Ghana, soutenir l'honorable Nicodème Abia en grève de la faim, justement pour exiger la libération de toutes ces personnes détenues. Dans ce même pays où nous vivons tous, nous voyons des citoyens togolais munis de machettes, munis de gourdins, munis d'armes à feu, agresser d'autres citoyens togolais et rentrer impunément chez eux. Le système judiciaire est incapable de mettre la main sur ces personnes, quand bien même des preuves existent. Des preuves existent même sur les réseaux sociaux. Nous avons tous vu ça. Et dans ce même pays, nous avons de jeunes Togolais, de jeunes cadres togolais, de jeunes Togolais vaillants qui veulent lutter pour la liberté, qui veulent lutter pour la dignité, qui veulent lutter pour le développement du pays. On voit ces Togolais se retrouver en prison parce qu'ils ont osé dire non à la dictature, non à l'arbitraire. Le Front citoyen Togo Debout ne peut pas accepter cela. Tout ceci explique donc notre présence ici ce matin pour dire à l'honorable Abia que nous le souhaitons et que nous allons continuer la lutte jusqu'à la libération de nos frères, de nos amis du mouvement de Weke et des autres associations de la société civile. Ensemble, nous allons continuer la lutte. Ensemble, nous allons rester debout. Ensemble, nous allons aider le Togo à rester debout. Nous ne retournerons plus jamais vers les moments, jamais vers ces moments de dictature que nous avons connus. La lutte est difficile, la lutte est longue. Je suis convaincu que la victoire est proche. La victoire nous appartient. Donc, j'invite chaque Togolais à rester en veille et en éveil. Et je suis convaincu que très bientôt, nous serons de nouveau dans la mobilisation. Et cette mobilisation va certainement nous conduire vers la victoire du Togo. Est-ce que vous envisagez des manifestations prochainement? Alors, quand je parle de mobilisation, pour le moment, pour ce qui concerne justement la libération de nos frères Weke, nous allons, à partir de la semaine prochaine, lancer la campagne Une bougie pour la liberté. Nous n'allons pas demander aux Togolais de manifester dans les rues. Nous n'allons pas demander aux Togolais de faire des sittings, de faire des marches, de faire la grève de la faim. Nous allons simplement demander à chaque citoyen togolais de se munir d'une bougie et de venir ici à l'ambassade du Ghana ou d'aller à la CEDEAO, remettre la bougie en disant que c'est pour maintenir la lumière sur le cas de nos frères emprisonnés de façon arbitraire par ce régime dictatorial. Nous ne voulons plus que l'obscurité soit sur leur dossier. Nous ne voulons plus que l'obscurité soit sur leur situation. Nous voulons que chaque jour, on puisse parler de ces Togolais victimes innocentes de ce pouvoir dictatorial. Et donc, pour nous, la bougie, c'est juste un symbole. C'est un symbole de lumière, un symbole de soutien, un symbole de rappel à l'autorité togolaise et aussi à l'institution sous-régionale, je parle de la CEDEAO, de la nécessité de régler définitivement cette question. Elle n'a plus trop duré. On a demandé aux citoyens togolais d'arrêter de se mobiliser, de ne plus marcher. La CEDEAO nous l'a demandé, nous l'avons fait. Nous avons demandé en retour qu'on libère les personnes arrêtées de façon arbitraire. Depuis plusieurs mois, la CEDEAO est incapable d'obtenir la libération de ces personnes. C'est inadmissible. Je crois que trop c'est trop. Nous devons le dire aux facilitateurs ghanéens, nous devons le dire aux facilitateurs guinéens, nous devons le dire à l'ensemble des présidents de la CEDEAO. Il est temps aujourd'hui que la vérité soit dite à ceux qui gouvernent le Togo. Il est clair que la CENI prend des positions qui sont très choquantes vis-à-vis de nous qui sommes des citoyens togolais et même vis-à-vis de certaines chancelleries. Nous avons rencontré des diplomates qui ont utilisé ce terme, le choc, lorsqu'ils ont entendu la CENI annoncer les dates du 16 décembre et du 20 décembre. Cette CENI, telle qu'elle est, non réformée, ne peut pas organiser des élections honnêtes, crédibles et